tuez cet homme-là. 4 mots qui brisent un roi. David vient d'écouter l'histoire d'un riche qui vole l'unique agnelle d'un pauvre. Sa colère s'enflamme. Il décrète, cet homme mourra. Sans réaliser qu'il vient de prononcer sa propre sentence. Car Nathan, le prophète de l'Éternel, lève le doigt et révèle la vérité qui déchire, David, tuez cet homme. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 12, et nous assistons à l'une des confrontations les plus puissantes de l'Écriture. Un prophète face à un roi. La vérité divine face au mensonge humain. La lumière perçant les ténèbres d'un cœur qui s'est égaré. Après le péché avec Bathsheba et le meurtre d'Uri, David a vécu dans le silence. Pas de repentance. Pas de confession. Juste le poids secret d'une conscience qui se durcit. Mais Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs dans leur chute. Il envoie Nathan avec une parabole qui va révéler, confronter, et finalement restaurer. Cette histoire nous enseigne comment Dieu nous poursuit dans notre égarement, comment il utilise sa parole pour percer nos justifications, et comment la véritable repentance ouvre la voie à la miséricorde divine. Écoutons ensemble le récit de cette confrontation divine. 2 Samuel 12, versets 1 à 7, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui, et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre, mais le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis, qu'il avait achetée, il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu prendre de ses brebis et de ses bœufs, pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui, il a pris la brebis du pauvre, et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour une brebis, parce qu'il a commis cette action et qu'il a été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Remarquez la stratégie divine, Nathan ne commence pas par l'accusation. Il raconte une histoire. Une parabole qui va toucher le cœur de David avant de révéler sa culpabilité. Explorons les détails souvent négligés de cette confrontation. Premièrement, Nathan utilise une parabole plutôt qu'une accusation directe. Pourquoi? Parce que le cœur de David s'est endurci. Une accusation directe aurait provoqué la défensive. Mais une histoire contourne les défenses et touche la conscience. C'est la sagesse divine à l'œuvre. Deuxièmement, David prononce inconsciemment sa propre sentence. Il décrète, cet homme mourra et il rendra au quadruple. Sans le savoir, il énonce le jugement divin sur sa propre vie. Troisièmement, regardez la description de l'agnelle dans la parabole, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Cette intimité reflète exactement la relation entre Uri et Bathsheba. Nathan peint un portrait de l'amour conjugal que David a détruit. Quatrièmement, Bathsheba n'est jamais nommée dans ce chapitre. Elle reste la femme d'Uri. Même dans la confrontation divine, son identité première reste celle d'épouse d'Uri. Cela souligne la gravité du vol, David n'a pas seulement pris une femme, il a volé l'épouse d'un autre homme. Cinquièmement, la mort de l'enfant arrive exactement au 7e jour. Le chiffre 7 dans l'Écriture représente l'accomplissement divin. Même dans le jugement, Dieu agit selon ses temps parfaits. Analysons les profonds changements théologiques dans ce passage. Premier changement, de la dissimulation à la révélation. David a vécu des mois dans le secret, cachant son péché derrière son statut royal. Mais Psaume 90, 8 nous rappelle, tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Dieu révèle toujours ce qui est caché. Deuxième changement, de l'auto-justification à l'auto-condamnation. David, convaincu de sa propre justice, juge sévèrement l'homme de la parabole. Il s'indigne de l'injustice, sans réaliser qu'il décrit sa propre condition. C'est le piège divin de la conviction, nous condamnons chez les autres ce que nous faisons nous-mêmes. Troisième changement, de la colère externe à la conviction interne. David s'enflamme contre l'homme riche de la parabole. Mais quand Nathan révèle « tu es cet homme-là », cette colère se transforme en brisement de cœur. La même émotion qui alimentait sa justice propre devient l'instrument de sa repentance. Quatrième changement, de la mort spirituelle à la résurrection de la conscience. Le péché avait endurci le cœur de David. Mais la parole de Dieu, portée par Nathan, brise cette dureté et ressuscite sa conscience spirituelle. C'est pourquoi David écrira plus tard dans le psaume 51, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu.
et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Écoutons maintenant les créatures témoigner de cette confrontation divine. Mes frères, avez-vous vu comme Nathan a parlé de moi? Une petite brebis volée, aimée comme une fille. Cette parabole révèle le cœur du Père pour les innocents. La stratégie divine me fascine, cher agneau. Nathan aurait pu rugir l'accusation directement. Mais Dieu utilise la sagesse, une histoire qui contourne les défenses du cœur endurci. J'ai gémi quand David a prononcé sa propre sentence sans le savoir. Cet homme mourra. Comme les humains jugent sévèrement chez les autres ce qu'ils cachent en eux-mêmes. Mais regardez la miséricorde. Quand David dit enfin « J'ai péché contre l'Éternel », Nathan répond immédiatement « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Voilà la justice divine parfaite, le jugement ôté la miséricorde. Les conséquences demeurent, mais la mort spirituelle est évitée par la repentance véritable. Comme j'aimerais que tous les humains comprennent, Dieu ne les poursuit pas pour les détruire, mais pour les restaurer. Sa discipline vient de son amour. Comment cette confrontation entre Nathan et David nous interpelle-t-elle aujourd'hui? Premièrement, reconnaissons nos propres angles morts spirituels. David ne voyait pas son péché clairement jusqu'à ce que la parabole le révèle. Nous avons tous des domaines où nous nous justifions, où nous minimisons nos fautes. Demandons à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées, comme l'écrit le psaume 139. Deuxièmement, accueillons la correction divine avec humilité. Nathan était un Nathan dans la vie de David, un ami assez courageux pour dire la vérité difficile. Avons-nous des Nathan dans nos vies? Sommes-nous nous-mêmes des Nathan pour d'autres? Troisièmement, comprenons que la discipline de Dieu vient de son amour. Les conséquences du péché de David furent réelles et douloureuses. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il discipline pour restaurer, non pour détruire. Quatrièmement, intercédons pour nos leaders. David était roi, responsable de tout un peuple. Ses choix personnels avaient des répercussions nationales. Aujourd'hui, prions pour nos leaders spirituels et politiques, qu'ils marchent dans l'intégrité et acceptent la correction quand elle vient. Comme nous le rappelle Exode 17h16, la bataille spirituelle fait rage. Nous devons tenir nos mains levées dans l'intercession, car la guerre est à l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Prions ensemble, Père Céleste, comme David face à Nathan, nous nous tenons devant ta vérité. Révèle-nous nos angles morts, les domaines où nous nous justifions au lieu de nous repentir. Donne-nous des Nathan dans nos vies, des amis assez courageux pour nous dire la vérité dans l'amour. Et fais de nous des Nathan pour d'autres, avec la sagesse et le courage de ton esprit. Nous intercédons pour nos leaders, qu'ils acceptent ta correction et marchent dans l'intégrité. Comme l'enseigne Néhémie 3, nous voulons participer à la reconstruction de ce qui est brisé dans nos familles, nos églises, nos nations. Selon Acte 12, nous nous unissons dans la prière, croyant que tu délivres et restaures par ta puissance. Merci pour ta miséricorde qui renouvelle chaque matin. Au nom de Jésus, Amen. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.